Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce que bon, vous me connaissez, vous connaissez votre gars. Il y a eu un KO hier soir, le KO de Cédric Doumbé sur Jordan Tebo dans un combat qui a duré genre moins de 10 secondes. C'est en main event du PFL Paris. Et bon, vous savez que j'aime bien essayer de comprendre pourquoi il y a des KO, etc. Et même si le combat a duré très peu de temps, je trouve que c'est une situation qui n'est pas anodine. La manière dont vient le chaos n'est pas anodine. Et donc j'ai essayé de comprendre, etc. Et donc je vais vous récapituler un petit peu ce que j'ai pu retenir de ces genre 7-8 secondes. Bon, du coup, si vous avez vu le combat, vous avez pu voir que le tout premier coup qui était envoyé par Jordan Zebo, c'est ce high kick là. On pourrait parler du fait que c'est potentiellement une erreur de sa part d'envoyer un high kick sans préparation, sans setup, sans envoyer de coups avant, sans avoir feinté ou quoi que ce soit avant, sans même s'être déplacé avant, etc. Dans tous les cas, je trouve que le high kick, c'est pas une si mauvaise idée en soi si tu as affronté Cédric Doumbé, et je vais vous expliquer plutôt avec le ralenti pourquoi je pense ça. Et la raison pour laquelle je trouve que le high kick, c'est pas une si mauvaise idée, c'est justement le premier point que je retiens de ce combat-là, de cette séquence-là. C'est en fait la posture de Cédric Doumbé. Bon, on sait elle a changé, elle a évolué par rapport à celle qu'il avait en kickboxing. Maintenant, il est plus bas sur les appuis et surtout, il est un petit peu en avant. Vous pouvez le voir là, son corps est un petit peu en avant. Et donc, le high kick peut être intéressant parce que justement, sa tête est plus basse, donc le high kick peut partir plus facilement, toucher plus facilement. Là, la critique qu'on peut faire sur le high kick, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation avant. Mais en soi, l'idée d'envoyer des high kicks sur Doumbé, c'est pas si mauvais que ça, pardon. Et d'ailleurs, Title Shy en avait envoyé plusieurs, il me semble. Mais donc, bon, il y a le high kick qui est lancé. Ça touche d'ailleurs le crâne de Cédric Doumbé, hein, là vous avez pu voir sur l'image. Mais Cédric Doumbé au final il l'attrape. Je pense qu'il était préparé à ce que Jordan envoie pas mal de high kick, étant donné qu'il en envoie pas mal de base. Et là ils allaient être en garde ouverte, donc c'était à peu près sûr qu'il allait en envoyer. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que Cédric soit dans cette posture-là, vraiment ancré dans ses appuis constamment, un petit peu en avant. En fait, peu importe ce qui se passe dans le combat, cette posture elle est faite pour que dès que son adversaire reste dans sa distance plus de 1 seconde, dans la distance de frappe de Cédric, il va se faire punir. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Cédric essaye d'abord de balayer Jordan sur sa jambe d'appui. Il n'y arrive pas. Et boum, instantanément, le crochet gauche il part. Bon, il connecte plein menton. Mais en tout cas, sa posture, elle est vraiment faite pour que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui est envoyé, si l'adversaire fait une erreur ou pas d'ailleurs, s'il reste dans la distance plus d'1 seconde, il va se faire punir parce que Cédric est dans ses appuis prêt à envoyer dès qu'il faut. On le voit plutôt bien ici. Vraiment, Cédric n'a presque pas bougé de sa position de départ entre le début du combat et la fin du combat. Il était dans sa position à un endroit, il était ancré sur sa appui, il y a eu le high kick, il n'a pas bougé, il a attrapé le kick, il a essayé de balayer, il n'a pas pu, il était toujours au même emplacement, dans ses appuis. Dès que son pied est reposé, boum, il touche. Bon, Jordan n'a pas pu retirer sa jambe et repartir, et c'est pour ça qu'il se fait cueillir, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si tu restes dans la distance de Doumbé, il va tout faire pour te punir vite. Et donc d'après moi, la deuxième chose qu'on peut retenir de ce combat-là, même s'il était très rapide, c'est la vision de Cédric Doumbé qui paraît absolument monstrueuse. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il essaie de balayer la jambe, et il se passe peut-être 0,1 seconde entre le temps où il voit qu'il n'a pas réussi à balayer Jordan Zebo et le moment où il touche le menton de Jordan Zebo. L'exécution est parfaite, et c'est parce qu'il a la vision, il voit l'ouverture dès qu'elle apparaît. Je vous remets la séquence, mais si vous regardez bien, donc là il attrape le kick, là il essaie de balayer la jambe. À peine il a vu que ça n'a pas marché, que son crochet est déjà parti, il a déjà compris qu'il y avait une ouverture en haut en fait. Il essaie de balayer, et à partir du moment où ça marche pas, boum, il a vu déjà l'ouverture et il va toucher. Et s'il touche, la plupart du temps, on sait par expérience que c'est fini. On le voit bien aussi ici, hein, il a à peine fini d'envoyer son kick que directement il part sur... En fait, pendant qu'il envoie son kick, il a déjà la vision sur ce qu'il va faire ensuite. Et pour moi, donc, c'est deux choses qui sont vraiment importantes qu'on peut retenir de ce combat-là, même si on n'a pas vu la lutte de Cédric, on n'a même pas pu voir vraiment ses déplacements, on n'a pas pu voir grand-chose. Mais par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que sa posture, elle est vraiment excellente, et elle lui permet vraiment de... Enfin, excellente par rapport à son style, je parle. Et elle lui permet vraiment de faire mal dès qu'il faut faire mal, dès qu'il y a une ouverture pour faire mal. Et à ça est couplée sa vision qui paraît vraiment excellente et qui donc lui permet de toucher
de voir les ouvertures et de saisir les ouvertures et les opportunités dès qu'elles se présentent à lui. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, le high kick de Jordan Zebo, on pourrait considérer que c'est une erreur de l'avoir envoyé sans préparation, enfin pas en fin de combinaison ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même le sport, ça reste un des problèmes entre guillemets du sport, c'est que de ce sport-là en tout cas, c'est qu'il est très cruel et Doumbé a puni Jordan Zebo à la moindre erreur en fait. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Cyril Doumbé. Il va faire normalement le tournoi 1 million en welterweight du PFL. Dans ce tournoi-là, il va y avoir des sacrés noms, des sacrés combattants. Et ça va être vraiment très intéressant parce qu'il y a à peu près tous les styles en welterweight. Il y a vraiment des mecs qui sont plus strikers et des mecs qui sont plus lutteurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Surtout qu'il a pris un sacré buzz hier soir. Donc il y aura encore un peu plus de divertissement au fur et à mesure. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter aussi. Je parle de l'actualité MMA en général et des cartes aussi en direct quand je les regarde. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à vous. Bisous.